Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, encore un épisode de Au coin du feu sur la cosmogonie d'Urantia et nous sommes sur un très gros chapitre qui parle de la vie du Christ, de son incarnation. Lors du dernier chapitre, on a vu la mission d'effusion de Christo Michael en tant que Jésus de Nazareth. Là, nous allons voir des enseignements qu'il a transmis lors de son séjour à Rome et cela avant son baptême. Il y a C'est un chapitre, donc c'est pour ceux qui ont le livre, page 1456. Euh, Ça parle des vraies valeurs, et ensuite je vous lirai un passage sur le bien et le mal. Ah, c'est génial, parce que il y a peut-être même un autre chapitre sur la vérité et la foi. Il y a tellement de choses. Vous savez, cet ouvrage, c'est des pépites sur pépites. Il a 100 ans en arrière, cet ouvrage, hein, mais on y trouve des choses, on y trouve des choses. Allez, c'est parti. Un plaid chaud, une boisson, et on commence la lecture. Les vraies valeurs. Ce fut avec Angamon, chef des Stoïciens, que Jésus fut en entretien durant toute la nuit au début de son séjour à Rome. Cet homme devint plus tard un grand ami de Paul et se révéla un puissant soutien de l'Église chrétienne à Rome. Voici en substance et retranscrit en langage moderne ce que Jésus enseigna à Angamon. Le critère des vraies valeurs doit être recherché dans le monde spirituel et sur les niveaux divins de réalité éternelle. Pour un mortel ascendant, tous les critères matériels et de bas niveau doivent être considérés comme transitoires, partiels et inférieurs. Le scientifique, en tant que tel, est limité à la découverte du rapport des faits matériels entre eux. Techniquement, il n'a pas le droit d'affirmer qu'il est matérialiste ou idéaliste, car en le faisant, il abandonnerait le comportement du vrai scientifique. En effet, toutes ces prises de position sont l'essence même de la philosophie. À moins que le discernement moral et le niveau spirituel de l'humanité ne soient accrus en proportion, le progrès illimité d'une culture purement matérialiste peut finir par devenir une menace pour la civilisation. Tiens, ça nous parle un peu, ça. Une science purement matérialiste recèle en elle-même le germe potentiel de destruction de tout effort scientifique, car un pareil comportement laisse présager l'effondrement ultime d'une civilisation qui a abandonné son sens des valeurs morales et répudié son but spirituel de réalisation. Les scientifiques matérialistes et les idéalistes extrémistes sont destinés à être toujours en conflit, mais ce n'est pas le cas pour les scientifiques et les idéalistes qui utilisent les mêmes normes d'appréciation en ce qui concerne les hautes valeurs morales et les niveaux d'épreuves spirituelles. À toutes les époques, les scientifiques et les religionnistes doivent reconnaître qu'ils passent en jugement devant les tribunaux, ont besoin de l'humanité. Ils doivent s'abstenir de guerroyer entre eux, tout en s'efforçant vaillamment de justifier leur survivance par une dévotion accrue au service du progrès humain. Si la prétendue science ou la prétendue religion d'un âge sont fausses, il faut qu'elles purifient leurs activités ou alors qu'elles disparaissent dans l'émergence d'une science matérielle ou d'une religion spirituelle d'un ordre plus véridique et plus méritoire. Là, il y a un chapitre sur le bien et le mal ensuite. Mardus était le chef reconnu des cyniques de Rome. Il devint un grand ami du scribe de Damas. Le scribe de Damas, c'est Jésus, en fait. On l'a appelé comme ça à l'époque et c'était avant son baptême. Jour après jour, il conversait avec Jésus et soir après soir, il écoutait son enseignement divin. Parmi les plus importantes discussions avec Mardus, il se trouve celle destinée à répondre aux questions de ce cynique sincère sur le bien et le mal. Voici en substance et transposée en langage du XXe siècle la réponse de Jésus. Voilà. Mon frère, le bien et le mal sont simplement des mots qui symbolisent des niveaux relatifs où l'homme comprend l'univers observable. Si l'on est éthiquement paresseux et socialement indifférent, on peut prendre pour critère du bien les usages sociaux courants. Si l'on est spirituellement indolent et moralement stagnant, on peut prendre pour critère du bien les pratiques des traditions religieuses des contemporains. Mais l'âme qui survit au temps et l'émergence dans l'éternité doit faire un choix vivant et personnel entre le bien et le mal.
tels qu'ils sont déterminés par les vraies valeurs des critères spirituels établis par l'Esprit divin que le Père qui est aux cieux a envoyé habiter le cœur de l'homme. Cet esprit inférieur est le critère de la survie de la personnalité. La bonté, de même que la vérité, est toujours relative et contraste infailliblement avec le mal. C'est la perception de ces qualités de bonté et de vérité qui permet aux âmes évoluantes des hommes de prendre les décisions personnelles de choix essentiels à leur survie éternelle. La personne spirituellement aveugle qui suit logiquement les prescriptions scientifiques, les usages sociaux et les dogmes religieux se trouve en grand danger de sacrifier son indépendance morale et de perdre sa liberté spirituelle. Une telle âme est destinée à devenir un perroquet intellectuel, un automate social et esclave de l'autorité religieuse. La bonté grandit toujours vers les niveaux supérieurs où se trouve accrue la liberté de s'épanouir moralement et d'atteindre la personnalité spirituelle. La découverte de l'ajuster intérieur et l'identification avec lui, une expérience, est bonne quand elle élève l'appréciation de la beauté, accroît la volonté morale, rehausse le discernement de la vérité, développe l'aptitude à aimer et à servir ses semblables, exalte les idéaux spirituels et unifie les suprêmes mobiles humains du temps avec les plans éternels de l'ajusteur intérieur. Tout cela conduit directement au désir accru de faire la volonté du Père, ce qui entretient la passion divine de trouver Dieu et de devenir davantage semblable à lui. À mesure que vous vous élevez sur l'échelle universelle de développement des créatures, vous trouverez un accroissement de la bonté et une diminution du mal en parfaite conformité avec votre capacité à faire l'expérience de la bonté et de discerner la vérité. L'aptitude à entretenir l'erreur ou à faire l'expérience du mal ne se perdra pas entièrement avant que l'âme humaine ascendante n'atteigne les niveaux spirituels finaux. La bonté est vivante, relative, toujours en progrès. Elle est invariablement une expérience personnelle et perpétuellement liée au discernement de la vérité et de la beauté. La bonté se trouve dans la reconnaissance des valeurs positives de vérité du niveau spirituel qui doit dans l'expérience humaine faire contraste avec la contrepartie négative des ombres du mal potentiel. Jusqu'à ce que vous atteigniez les niveaux du paradis, la bonté sera toujours davantage une recherche qu'une possession, plus un but qu'une expérience d'aboutissement. Mais alors que vous avez faim et soif de droiture, vous retirez une satisfaction croissante à l'accès partiel à la bonté. La présence du bien et du mal dans le monde est par elle-même une preuve positive de l'existence de la réalité de la volonté morale de l'homme. La personnalité qui identifie ainsi ses valeurs et se trouve également capable de choisir entre elles. À l'époque où un ascendeur mortel atteint le paradis, son aptitude à identifier le moi avec les vraies valeurs d'esprit sont amplifiées au point qu'il a atteint cette possession parfaite de la lumière de la vie. Une telle personnalité spirituelle parvenue à la perfection devient si complètement, divinement et spirituellement unifiée aux qualités positives et suprêmes de bonté, de beauté, de vérité, qu'il ne reste aucune possibilité à un esprit aussi droit de projeter une ombre négative quelconque de mal potentiel. Lorsqu'il est exposé à l'éclat pénétrant de la lumière divine des souverains infinis du paradis, chez toutes ces personnalités spirituelles, la bonté a cessé d'être partielle, opposée à un contraire et relative. Elle est devenue divinement, complètement et spirituellement parachevée. Elle s'approche de la pureté et de la perfection du suprême. La possibilité du mal est nécessaire au choix moral, mais l'actualisation du mal ne l'est pas. Une ombre n'a qu'une réalité relative. Le mal actuel n'a pas nécessairement en tant qu'expérience personnelle. Le mal potentiel agit tout aussi bien comme stimulant de la décision dans les domaines du progrès moral sur les niveaux inférieurs du développement spirituel. Le mal ne devient une réalité d'expérience personnelle que lorsqu'un mental doué de sens moral en fait le choix. Là, il y a un chapitre à présent sur la vérité et la foi. Nabon était un juif grec prenant le premier rang parmi les chefs du principal culte des mystères à Rome, le culte mitriaque.
Ce grand prêtre eut de nombreux entretiens avec le scribe de Damas, c'est Jésus, hein. Mais ce fut la discussion qu'ils eurent un soir sur la vérité et la foi qui exerça une influence la plus durable. Nabon avait songé à convertir Jésus et lui avait même suggéré de retourner en Palestine comme éducateur mitriarque. Il ne se doutait guère que Jésus le préparait à devenir l'un des premiers convertis de l'évangile du royaume. Voici transcrite en terminologie moderne la substance de l'enseignement de Jésus. La vérité ne peut se définir par des mots, mais seulement en la vivant. La vérité est toujours plus que la connaissance. La connaissance concerne des choses observées, mais la vérité transcende ces niveaux purement matériels. En ce sens qu'elle allie à la sagesse et englobe des impondérables, tels que l'expérience humaine et même les réalités spirituelles et vivantes. La connaissance prend d'origine dans la science, la sagesse dans la vraie philosophie, la vérité dans l'expérience religieuse de la vie spirituelle. La connaissance traite des faits, la sagesse traite des relations, la vérité traite des valeurs de la réalité. L'homme tend à cristalliser la science, à formuler la philosophie et à dogmatiser la vérité parce qu'il fait montre de paresse mentale dans l'adaptation aux luttes progressives toute la vie qu'il a aussi terriblement peur de l'inconnu. L'homme est naturellement lent à inaugurer les changements dans ses habitudes de pensée et dans ses techniques de vie. La vérité révélée, la vérité découverte personnellement, est la suprême volupté de l'âme humaine. Elle est la création conjointe du mental matériel et de l'esprit intérieur. Le salut éternel d'une âme qui discerne la vérité et aime la beauté est assuré par cette faim et cette soif de bonté et conduit ce mortel à se proposer un but unique, celui de faire la volonté du Père, de trouver Dieu et de devenir semblable à lui. Il n'a jamais de conflit entre la véritable connaissance et la vérité. Il peut y avoir conflit entre la connaissance et la croyance humaine, les croyances teintées de préjugés déformées par la peur et dominées par la crainte, à d'affronter de nouveaux faits dans les découvertes matérielles ou les progrès spirituels. Cependant, jamais l'homme ne peut posséder la vérité sans exercer sa foi. Ceci est vrai parce que les pensées, la sagesse, l'éthique et les idéaux d'un homme ne peuvent jamais s'élever au plus haut que sa foi, son espoir sublime. Et toute véritable foi de cette sorte est basée sur une réflexion profonde et sur l'autocritique sincère et sur une conscience morale intransigeante. La foi est l'inspiration de l'imagination créatrice imprégnée de l'esprit. La foi agit pour libérer les activités suprahumaines de l'étincelle divine, le germe immortel qui vit dans le mental humain et qui est le potentiel de survie éternelle. Les plantes et les animaux survivent dans le même temps par la technique consistant à transmettre d'une génération à la suivante des particules identiques d'eux-mêmes. L'âme humaine, la personnalité, entre parenthèses, survit à la mort du corps par association d'identité de cette immortelle étincelle intérieure de divinité, qui agissent ou pour perpétuer la personnalité humaine sur un niveau supérieur de continuité d'existence universelle et progressive. Le germe caché de l'âme humaine est un esprit immortel. La seconde génération de l'âme est la première des manifestations successives de la personnalité dans les expériences spirituelles et progressives qui ne prennent fin qu'au moment où l'entité divine atteint la source de son existence, la source personnelle de toute existence, Dieu, Père universel. La vie humaine continue, survit, parce qu'elle a une fonction dans l'univers, la tâche de trouver Dieu. Animée par la foi, l'âme de l'homme ne peut s'arrêter avant d'avoir atteint le but de la destinée, et quand elle a atteint ce but divin, elle ne peut plus prendre fin, car elle est devenue semblable à Dieu, entre parenthèses, enfin, éternelle. L'évolution spirituelle est une expérience du choix croissant et volontaire de la bonté, accompagnée d'une diminution égale et progressive de la possibilité du mal. Quand on a atteint la finalité du choix de la bonté et la pleine capacité d'apprécier la vérité, il naît une perfection de beauté et de sainteté dont la droiture inhibe éternellement même la possibilité de l'émergence du concept du mal potentiel. L'âme qui connaît ainsi Dieu ne projette aucune ombre de mal qui sème le doute quand elle opère sur le niveau
d'esprit aussi élevé de divine bonté. La présence de l'esprit du paradis dans le mental de l'homme constitue la promesse de révélation et l'engagement de foi d'une existence éternelle de progression divine pour toute âme cherchant à atteindre l'identité avec ce fragment d'esprit immortel et intérieur du Père universel. La caractéristique du progrès dans l'univers est une liberté croissante de la personnalité parce que cette liberté est associée au franchissement progressif de niveaux de plus en plus élevés de compréhension de soi et de maîtrise de soi volontaire qui en est la conséquence. L'atteinte de la perfection dans la maîtrise spirituelle, le soi équivaut par achèvement de la liberté dans l'univers et la liberté personnelle. La foi nourrit et maintient l'âme de l'homme au milieu de la confusion et son orientation initiale dans un univers aussi vaste. Quant à la prière, elle devient la grande unificatrice des diverses inspirations provenant de l'imagination créatrice et des impulsions de la foi d'une âme essayant de s'identifier avec les idéaux spirituels de la divine présence intérieure et associée. Nabon fut grandement impressionné par ces paroles, comme il était d'ailleurs par chacun des entretiens avec Jésus. Ces vérités continuèrent à brûler dans son cœur, et Nabon fut un des grands secours pour ceux qui vinrent plus tard prêcher l'évangile de Jésus. Ah, là, nous allons aborder un chapitre qui est très intéressant que j'ai retenu pour vous, c'est « Conseil à un homme riche ». Ça va parler de la richesse et de son bonne administration. Ce chapitre est vraiment passionnant. Un homme riche, citoyen romain et stoïcien... Attendez, je vais boire un coup là avant, parce que là, ce chapitre, il faut que la voix, elle porte. C'est une mine d'or, cet ouvrage. Une mine d'or de sagesse et de compréhension. Allez, c'est parti. 5, c'est la page 1462. Conseil à l'homme riche. Un homme riche, citoyen romain et stoïcien, vint à beaucoup s'intéresser aux enseignements de Jésus, à qui il avait été présenté à Angamone. Après plusieurs entretiens particuliers, ce riche citoyen demanda à Jésus ce qu'il ferait d'une fortune s'il la possédait, et Jésus répondit « Je consacrerai la richesse matérielle à élever le niveau de vie matériel, de même que j'offrirai ma connaissance, ma sagesse et mes services spirituels pour enrichir la vie intellectuelle, ennoblir la vie sociale et faire progresser la vie spirituelle. J'administrerai les biens matériels comme un sage et efficace dépositaire des ressources d'une génération pour le profit de l'ennoblissement des générations suivantes. » Cependant, l'homme riche ne fut pas entièrement satisfait de la réponse de Jésus et s'enhardit à demander à nouveau « Mais que crois-tu qu'un homme dans ma position devrait faire de sa fortune ? Dois-je la garder ou la distribuer ?» Et lorsque Jésus se rendit compte que cet homme désirait réellement mieux connaître la vérité au sujet de sa fidélité envers Dieu et de ses devoirs envers l'homme, il développa sa réponse en lui disant « Mon bon ami, je discerne que tu cherches sincèrement la sagesse et que tu aimes honnêtement la vérité. Je suis donc disposé à t'exposer mon point de vue sur la solution de tes problèmes concernant des responsabilités de la fortune. Je le fais parce que tu m'as demandé conseil et, en te donnant cet avis, je ne m'occupe de la fortune d'aucun autre homme riche. Je ne donne ces conseils qu'à toi et pour ta gouverne personnelle. Si tu désires honnêtement considérer ta fortune comme un dépôt, si tu souhaites réellement devenir un gérant sage et efficace des capitaux accumulés, alors je te conseille de faire l'analyse suivante des ressources de tes richesses. Demande-toi, en faisant de ton mieux pour trouver la réponse honnête, d'où elles viennent. Pour t'aider à analyser l'origine de ta grande fortune, je suggérerais que tu gardes présentement à ta mémoire les 10 méthodes différentes suivantes pour amasser les biens matériels. Petit 1. Fortune héritée. La richesse provenant des parents et autres ancêtres. 2. La fortune découverte. La richesse tirée des ressources inexploitées de la terre nourricière. Petit 3. La fortune commerciale. Les richesses obtenues comme bénéfice équivalent dans l'échange et le troc des bienfaits matériels. Petit 4. La fortune injuste. Les richesses tirées de l'exploitation inéquitable et ses semblables ou de leur réduction à l'esclavage.
5. Fortune des intérêts, revenus tirés des possessions en rendant juste et équitable des capitaux investis. 6. Fortune due au génie, les richesses récompensant les dons créatifs et inventifs du mental humain. 7. Fortune fortuite, richesse tirée de la générosité de ses semblables ou prenant d'origine dans les circonstances de la vie. 8. La fortune volée, les richesses obtenues par l'injustice, malhonnêteté, vol ou fraude. 9. Les fonds en dépôt, la fortune placée entre tes mains par les semblables pour un usage spécifique présent ou futur. 10. Fortune gagnée, la richesse tirée directement de ton propre travail personnel, la juste et équitable rémunération de tes propres efforts quotidiens, mentaux et physiques. Donc, mon ami, si tu veux être devant Dieu et au service des hommes, un fidèle et juste gérant de ta grande fortune, il faut diviser approximativement entre ces 10 grandes catégories et administrer ensuite chaque portion conformément à l'interprétation sage et honnête des lois de la justice, de l'équité, de la loyauté et de la véritable efficacité. Cependant, le Dieu du ciel ne te condamnerait pas si, dans des situations douteuses, tu te tromperais parfois par considération miséricordieuse et désintéressée pour la détresse des victimes souffrant des circonstances malheureuses de la vie mortelle. Lorsque tu éprouves honnêtement des doutes sur l'équité et la justice de certaines situations matérielles et que tes décisions favorisent ceux qui sont dans le besoin, efforce-toi d'aider les personnes qui, par malheur, souffrent de privations imméritées. Après avoir discuté ces sujets pendant plusieurs heures, l'homme riche demanda des instructions plus complètes et plus détaillées. Et Jésus développa ses conseils en disant en substance: en t'offrant de nouvelles suggestions concernant ton attitude envers ta fortune, je te recommande de recevoir mes avis comme et donnés exclusivement pour toi, pour ta gouverne personnelle. Je ne parle que pour mon compte et à toi comme un ami interrogateur. Je te conjure de ne pas dicter à d'autres hommes riches la manière dont ils doivent considérer leur fortune. Je te donne les conseils suivants. 1. Comme gérant d'une fortune héritée, il faut considérer son origine. Tu es moralement obligé de représenter la génération passée dans la transmission honnête de la fortune légitime aux générations suivantes, après en avoir déduit un péage équivalent au profit de la génération présente. Mais tu n'es pas obligé de perpétuer une malhonnêteté ou une injustice impliquée dans l'accumulation non équitable d'une fortune par tes ancêtres. Si une partie de ta fortune héritée se révèle provenir de fraude ou d'injustice, tu peux te la débourser conformément à tes convictions sur la justice, la générosité et la restitution. Quant au reste de ta fortune légitimement héritée, tu peux en disposer équitablement et la transmettre sans crainte en tant que dépositaire d'une génération pour le compte de la suivante. Une sage discrimination et un jugement sain devraient dicter tes positions testamentaires. 2. Toute personne qui jouit d'une fortune provenant de découvertes devrait se rappeler que chaque individu ne vit sur Terre que pendant un court laps de temps. En conséquence, il devrait prendre des dispositions adéquates pour partager le bénéfice de ces découvertes d'une manière utile avec le plus grand nombre possible et ses semblables. Le prospecteur ne doit se voir refuser toute récompense pour ses efforts de découverte, mais il ne doit pas non plus prétendre égoïstement s'arroger tous les avantages et bienfaits provenant de la mise à jour des ressources accumulées par la nature. Tant que les hommes choisissent de mener 3. Tant que les hommes choisissent de mener des affaires du monde par le commerce et le troc, ils ont droit d'en tirer un bénéfice équivalent et légitime. Tout commerçant mérite une rémunération pour ses services. Tout marchand a le droit à son salaire. L'équité commerciale et le traitement honnête accordé aux membres des affaires organisées du monde créent toutes sortes de fortunes par bénéfice. Ces sources de richesse doivent être jugées d'après les principes supérieurs de la justice, d'honnêteté et d'équité. Un commerçant honnête ne doit pas hésiter à prendre pour une opération donnée le bénéfice qu'il accorderait volontiers à un collègue dans une affaire analogue. Bien que cette sorte de profit dans les affaires se traite sur une grande échelle, ne soit pas identique aux revenus gagnés individuellement, une fortune ainsi cumulée honnêtement confère à son possesseur un droit considérable à faire entendre sa voix quand il s'agit de la répartir. 4. Nul mortel connaissant Dieu et cherchant à faire la volonté divine ne peut s'abaisser à exercer des contraintes au moyen de sa fortune.
Nul homme ne s'efforcerait d'accumuler des richesses et d'amasser une puissance financière par l'esclavage ou l'exploitation injuste de ses frères dans la chair. Dans la richesse, quand la richesse est tirée du labeur d'humains opprimés, elle est un fléau moral et un stigmate spirituel. Toute fortune de cet ordre devrait être restituée à tous ceux qui ont ainsi été dépossédés et à leurs enfants et à leurs petits-enfants. On ne peut bâtir une civilisation durable sur la pratique consistant à frustrer les travailleurs de leur salaire. 5. Le capital honnête a le droit à des intérêts. Tant que les hommes empruntent et prêtent, ils peuvent percevoir un intérêt équitable pourvu que la somme prêtée ait été acquittée légitimement. Appure d'abord ton capital avant de prétendre à des intérêts. Ne deviens pas mesquin, cupide, au point de t'abaisser à pratiquer l'usure. Ne te permets jamais d'être assez égoïste pour employer le pouvoir de l'argent à gagner un avantage injuste sur tes semblables qui se débattent. Ne cède pas à la tentation d'exiger les intérêts d'usuaire à ton frère s'il a des embarras financiers. Si par hasard tu gagnes une fortune par des frais de génie. 6. Si par hasard tu gagnes une fortune par des traits de génie, si tes richesses représentent la rémunération de ton don inventif, ne réclame pas une portion injuste de cette rémunération. Un génie est redevable quelque chose d'aussi bien à ses ancêtres qu'à sa progéniture. De même, il encourt des obligations envers la race, la nation et l'entourage de ses découvertes originales. Il ne doit pas oublier que c'est en tant qu'homme parmi les hommes qu'il a travaillé à l'invention et les a mises au point. Par contre, il sera injuste de priver un génie de tous les plus-values de sa fortune. D'ailleurs, il sera toujours impossible aux hommes d'établir des lois et des règlements uniformément applicables à tous les problèmes de distribution équitable des richesses. Il faut d'abord reconnaître les hommes comme tes frères, si tu désires honnêtement les traiter comme tu souhaiterais toi-même être traité. Les impératifs ordinaires d'honnêteté et d'équité te guideront dans le règlement juste et impartial de tous les problèmes périodiques concernant les rémunérations économiques et la justice sociale. 7. Sauf pour les honoraires justes et légitimes gagnés dans l'administration de ses biens, nul homme ne devrait émettre de prétentions personnelles sur la fortune que le temps et les chances peuvent avoir placée entre ses mains. Il faut un peu considérer les richesses accidentelles comme un dépôt de confiance à dépenser au profit de votre groupe économique ou social. Les possesseurs de cette fortune devraient avoir une voix majoritaire pour déterminer la distribution sage et efficace de ces biens non gagnés. Les hommes civilisés cesseront un jour de considérer tout ce qu'ils contrôlent comme leur propriété personnelle et privée. 8. Si une portion quelconque de ta fortune provient sciemment de fraude, si une fraude de tes biens a été ramassée par des pratiques malhonnêtes ou par des méthodes inéquitables, si tes richesses sont le produit d'affaires traitées injustement avec tes semblables, hâte-toi de redistribuer tous ces gains mal acquis par leurs légitimes propriétaires. Répare sincèrement les torts et épure ainsi ta fortune de tous ces éléments malhonnêtes. La gestion des biens par une 9. La gestion des biens par une personne pour le compte de certains autres est une responsabilité solennelle et sacrée. Ne hasarde pas ce dépôt et ne le mets pas en péril. N'en prélève pour toi-même que la fraction reconnue équitable pour tous les honnêtes gens. 10. La partie de ta fortune qui représente le gain dû à tes propres efforts physiques et mentaux, si tu as travaillé loyalement et équitablement, est véritablement à toi. Tu ne peux contester ton droit de détenir et d'utiliser cette fortune à ta convenance, pourvu que l'exercice de ce droit ne nuise à tes semblables. Quand Jésus eut fini de lui donner cet avis, le riche Romain se leva de son divan et, souhaitant le bonsoir à Jésus, lui fit la promesse suivante. Mon cher ami, je te perçois que tu es un homme de grande sagesse et de grande bonté. Dès maintenant, je commencerai à administrer toute ma fortune conformément à tes conseils. Et voilà les amis pour cette lecture. La prochaine concerne le baptême et les 40 jours. Donc, c'est bien pour l'approche de Noël. À très bientôt les amis.